Salut bien-aimés dans le Seigneur. Que la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage à tous. Bon dimanche de partout où vous nous écoutez. Une fois de plus, bienvenue sur Warrior of Christ Ministry Radio. Nous allons élever la voix. Une personne va élever la voix dépendant de là où vous êtes. Nous allons élever la voix pour dire merci. Merci à Dieu pour ce moment, cette opportunité qu'il a dû donner à toi et moi afin que nous nous retrouvions parmi les vivants. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Nous allons dire merci. Ensuite, nous allons élever la voix. La Bible nous dit de ne pas déchirer nos vêtements, mais plutôt de déchirer notre cœur afin de demander pardon. Pardon à Dieu. Elle nous dit encore que le juste tombera 7 fois et se lèvera 7 fois. Nous allons demander pardon à Dieu. Et ensuite, nous allons appeler la puissance du sang de l'agneau dans nos vies. Nous allons prier. Éternel des armées, nous venons près de toi, toi qui es le Dieu vivant, ô Père Céleste Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci d'être encore parmi nous ce soir, cet après-midi, ce matin, dépendant de là où nous sommes. Merci encore pour ta bonté infinie dans nos vies. Père Céleste, nous venons encore auprès de toi. Au Père Céleste, demander pardon. Pardon au Père Céleste. Pour là où nous avions dû chuter, là où nous avions dû tomber. Pardonne-nous. Et Père Céleste, donne-nous la force de résister au mal. Nous venons encore demander la puissance de ton sang dans nos vies, dans nos maisons. Purifie-nous par ton sang. Ô Père Céleste, nous demandons encore ta présence. Tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas comme des orphelins. Tu nous enverras le Saint-Esprit. En ce moment, nous demandons ta présence dans nos vies, dans nos maisons. En ton nom, nous allons prier. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est « Sois Dieu devant Pharaon ». Sois Dieu devant Pharaon. Nous allons déclarer. Tu vas déclarer quelque chose. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas déclarer quelque chose. Tu seras Dieu devant Pharaon. Tu seras Dieu devant Pharaon. Je serai Dieu devant Pharaon. Aujourd'hui, je déclare que je serai Dieu devant Pharaon comme l'a été Moïse, au nom de Jésus-Christ. Je serai Dieu devant les problèmes. Je serai Dieu devant les situations. Je serai Dieu devant ma maladie. Je serai Dieu devant le célibat. Je serai Dieu, déclare que tu seras Dieu devant tout ce qui t'ennuie, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous laissons ce moment entre tes mains. Dirige-nous, parle-nous. Je me mets à côté, Père Céleste, prends la première place et parle à ton peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode 7, verset 1. Qu'est-ce que nous dit la Bible? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Ici, nous voyons que l'Éternel a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais ce qui nous concerne plus, c'est vois, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Bien-aimés, continuons à lire la Bible. Nous allons tout lire et après le Saint-Esprit
va nous aider à comprendre. Exode 5, à partir du verset 6. Exode 5, je prends ma Bible, toi aussi, prends la sienne. Exode 5, à partir du verset 6. Et ce même jour, Pharaon donna ses ordres aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Qu'on l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus la paille. Nous nous arrêtons là. Bien aimé, ici, nous voyons le problème des enfants d'Israël, l'origine des enfants d'Israël. L'origine des problèmes des enfants d'Israël était Pharaon. Quand nous parlons être Dieu devant Pharaon, qui est Pharaon pour toi? Qui est Pharaon pour moi? Pharaon, c'est l'origine. C'est lui qui est à l'origine de tes problèmes. Aujourd'hui, la majorité des problèmes que nous vivions, bien aimés, nous devions comprendre que nos problèmes ont des origines. Ces origines peuvent être des maisons de famille. La première, deuxième, troisième, quatrième maison. Ils peuvent être les hôtels de famille. Ils peuvent être les amis. Ils peuvent être ta propre marche aussi. Ta propre marche aussi peut être aussi l'origine de tes problèmes. L'origine des problèmes que tu vis aujourd'hui. Quelle est l'origine de tes problèmes? Quelle est l'origine de ta maladie? Il y a d'autres maladies qui sont des prisons. Quelle est l'origine du fait que tu mens trop? Ça peut être une prison. Ici, nous voyons que Pharaon, il double des peines aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'aller adorer Dieu. Ils ont décidé d'aller donner des sacrifices à Dieu. Pharaon les double les peines. Il double les peines. Le diable doublera tes peines quand il remarque que tu es en train de chercher Dieu. Donne-moi un amen. Il doublera tes peines. Il doublera tes souffrances. Il doublera ta maladie. Quand tu décides à venir auprès de Dieu, quand tu décides à venir auprès de Dieu, c'est là où il commence à doubler tes souffrances. C'est là où il commence à saccager tes pensées. Il te donne que des pensées négatives. C'est là où il te donne le manque d'amour de soi. Toi-même, tu te dis que je n'ai pas de valeur. Toi-même, tu t'aimes pas. Toi-même, tu te dis que je ne pourrai pas. Toi-même, tu te dis que je ne pourrai pas être un croyant. Que je ne pourrai pas vivre la vie de sainteté. Que je ne pourrai pas. Il met des doutes en toi. Il t'empêche d'aller adorer Dieu. Mais il préfère que tu restes dans les distractions. Il condamne ta destinée sans que tu le saches. Il te condamne. Il condamne ton âme à la servitude. Une histoire vraie. Un frère qui était dans la vie mondaine, qui a décidé de donner sa vie à Christ. Mais en donnant sa vie à Christ, il a remarqué que les choses qu'il faisait auparavant qui marchaient,
ne marchait plus. Puisqu'il avait une mauvaise vie. L'argent sale qu'il avait, il ne pouvait plus puisqu'il avait décidé de laisser toutes les mauvaises choses qu'il faisait et de donner sa vie à Christ, de suivre Christ. Et il commençait maintenant à souffrir. Et c'est à ce moment que le diable a mis des mauvaises pensées en lui. Puisque le diable injecte des mauvaises pensées en ce moment-là. Il sait le moment précis. Et une fois, ce monsieur était à l'église. Il était à l'église. Et il a eu la prière, il a eu la prêche, il a eu tout. Mais le pasteur n'avait pas encore clôturé. Ce monsieur s'est dit que je suis fatigué de cela. Il s'est dit que je suis fatigué. Et il a décidé de sortir avant même que le pasteur puisse faire la prière de clôture. Et qu'est-ce qui s'est passé? En sortant, il a eu un accident. Et les gens, quand ils sortèrent, et ils virent que c'était ce monsieur qui était mort par accident. Ici, nous voyons que le diable est malin. Le diable ne veut pas que tu donnes ta vie à Christ. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé, mais il veut que tu continues à être son serviteur. Il veut que tu continues à être condamné. Mais aujourd'hui, je veux parler à une personne, je veux parler à ton âme. Prête tes oreilles à des paroles de Dieu qui sortent de ma bouche. Nous allons encore prendre la Bible. Dans Genèse 1, 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais te faire comprendre qui tu es. Je vais te faire comprendre qui tu es afin que le diable ne puisse pas s'amuser avec toi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, nous voyons que Dieu a fait l'homme à son image, selon la ressemblance de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Puisque nous devions comprendre que l'homme a trois parties. Je l'ai toujours dit, nous avions le corps physique, l'extérieur, que nous touchons, que nous palpons. Nous avions l'âme, et dans l'âme, nous avons l'esprit. Et nous devions comprendre que le corps ne ressemble pas à Dieu. L'âme ne ressemble pas à Dieu. Mais quand nous disons que nous avons été créés par l'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui réside en nous, le Saint-Esprit. Si nous avions l'Esprit de Dieu en nous, nous avions l'image de Dieu, nous ressemblons à Dieu. J'espère qu'une personne me comprend. Et si nous avions le Saint-Esprit en nous, nous pourrions dominer. Ici, la Bible dit que vous pouvez dominer sur les poissons de la mer. Les poissons de la mer nous donnent l'image des esprits des eaux. Nous pouvons dominer sur les esprits des eaux, sur les oiseaux du ciel, les esprits de l'air, sur les bétails, sur toute la terre, les esprits de la terre. Ces trois côtés, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur ces côtés. Sur ces côtés. Mais, lisons encore Genèse 3 et 5. Voyons voir ce que le diable veut te faire comprendre. Le mensonge que le diable veut te faire comprendre pour que tu demeures esclave. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. Mon frère, ma soeur, t'es appelé à l'image de Dieu. Tu as déjà ce que tu cherches. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu ne l'as pas. Dieu t'a fait à son image. Tu ressembles à Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu as toute la dominance. Ne laisse pas que le diable
te corrompre en te disant que tu n'es pas à l'image de Dieu. Ne laisse pas ce que tu as déjà, ce que tu cherches déjà, ne laisse pas que l'ennemi te convainque que tu ne l'as pas. Ce que tu as entre tes mains, ne cherche pas que l'ennemi te convainque que tu ne l'as pas. Beaucoup ont perdu leurs âmes à cause de manque de connaissance de ce qu'ils étaient. Ils vont à l'ennemi chercher ce qu'ils ont déjà. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ne devaient pas chercher à être comme Dieu. Ils ne devaient pas chercher à ressembler à Dieu, puisqu'ils ressemblaient déjà à Dieu, puisqu'ils étaient déjà comme Dieu. Amen. Deutéronome 33, 13 nous dit, sous Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Deutéronome 33, 14. Le meilleur fruit du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Bien-aimé, Dieu nous a donné chaque mois avec ses meilleurs fruits. Au temps normal, un enfant de Dieu doit célébrer les fruits de Dieu dans sa vie chaque mois. Chaque mois, il doit avoir une chose nouvelle. Chaque mois, il doit avoir un fruit. Chaque mois, il doit avoir une bénédiction. Nous avions 12 mois et pendant ces 12 mois, chaque mois, un enfant de Dieu devait avoir une bénédiction. Son pays recevra à l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Nous devions recevoir ce qui est meilleur. La Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi ne recevons-nous pas ce qui est de meilleur? Parce que il y a des cales, parce que tu es esclave. Parce qu'il y a la servitude. Mais aujourd'hui, sois Dieu devant les problèmes. Sois Dieu devant Pharaon. Ta dominance. J'aimerais te donner un secret, mon frère, ma soeur. Ta dominance, c'est dans le jardin. C'est dans le jardin que Dieu a donné dominance à Adam et Ève de dominer sur les mers, sur le ciel, sur la terre. C'est dans le jardin. Ce n'était pas hors du jardin qu'ils ont reçu la dominance, mais c'était dans le jardin. Le jardin, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu recevras la dominance sur le pharaon de ta vie, sur l'origine de tes problèmes. C'est dans la présence de Dieu que tu recevras la dominance sur l'origine de ta maladie. C'est dans la présence de Dieu que tu recevras la délivrance sur l'origine de tes souffrances, de tes pleurs. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu en priant, dans la prière. Et que c'est pour cela l'ennemi veut que tu sortes du jardin d'Éden. L'ennemi veut que tu ne sois pas dans le jardin d'Éden. Il veut que Dieu t'expulse du jardin d'Éden. Il veut que tu pêches. Il veut que tu restes dans la vie pécheresse. Il veut que tu restes dans la vie du péché, dans la vie d'alcool.
Il veut que tu restes dans la vie pécheresse. Il veut que tu restes dans la vie des cobistes, de débauche sexuelle. Il veut que tu restes dans cette vie. C'est ce que l'ennemi veut de toi. Alors, la question à se poser est, que veux-tu? Que veux-tu, mon frère? Que veux-tu, ma soeur? Et la dernière question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu, sachant tout, a demandé à Adam où il était après que Adam eut tombé? Pourquoi Dieu qui sait tout a dû demander encore à Adam où il était après que Adam fut tombé? Nous devions comprendre une chose, que Adam et Ève n'étaient jamais nus. La nudité, ils ont reconnu la nudité à cause du péché, mais sinon ils étaient couverts par la couverture, une couverture. Ils étaient couverts par la grâce, par la gloire de Dieu. Et en péchant, c'est là où ils ont connu la nudité. Le péché nous expose. Ils étaient exposés parce qu'ils ont péché. Donc, si Dieu a demandé à Adam où il était, puisque Dieu l'avait, lui et sa femme, sous sa gloire, sous sa couverture. Et en péchant, ils ont quitté la couverture de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus les voir sous sa grâce, dans sa couverture. Et Dieu les demandait où ils étaient. C'est comme aujourd'hui, Dieu demande à beaucoup de gens, où es-tu? Où es-tu? Là où Dieu t'avait mis, il ne te voit plus. L'église que Dieu t'a laissée, il ne te voit plus. Dans sa présence, il y a présence naïe. Nama bolongo azali komona susu nama bolongo te oza wapi. Oza wapi yo mwana na Nzambe? Oza wapi yo mama? Oza wapi yo papa? Où es-tu maman? Où es-tu papa? Dans les montagnes, chercher la présence de Dieu. Dieu ne te voit plus. Dans les jeûnes et prières, Dieu ne te voit plus. Où es-tu maman? Où es-tu papa? Où es-tu? Dieu ne te voit plus sous sa protection. Il ne te voit plus sous sa grâce. Sous sa couverture, il ne te voit plus. Où es-tu? Toi qui étais couvert de gloire de Dieu. Toi qui étais protégé par la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu es couvert de honte. Aujourd'hui, tu es couvert de maladie. Aujourd'hui, tu es couvert d'une mauvaise vie. Aujourd'hui, ton nom a changé. Ton nom est devenu Soulard. Ton nom a changé. Ton nom est devenu bébé noir. Ton nom a changé. Ton nom est devenu écobiste. Ton nom a changé. Ton nom est devenu masturbateur. Ton nom a changé. Ton nom est devenu débauche sexuelle. Où es-tu? Où es-tu? Auparavant, tu as été couvert dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu es couvert dans le noir. C'est le noir. Ce sont les ténèbres qui te couvrent. Comment veux-tu que tes choses marchent? Comment veux-tu que tes enfants aillent en avant? Comment veux-tu que ta situation change si tu es couvert par les ténèbres? Nous allons prier. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la troisième personnalité de l'Éternel, parle à une personne. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons. Parle à une personne. Parle à une personne. Cet esprit libère une personne. Cet esprit libère une personne de la prison. Dans cette prison de maladie que cette personne est, libère-la. Dans cette prison de pleurs que cette personne est, libère-la. Dans cette prison de souffrance,
dans cette prison de célibat, dans cette prison, libère une personne. Libère une personne, Rakalobo, Santa, Rakakaka, Korbo, Senti. Libère une personne, Saint-Esprit. Libère une personne. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Qui est le pharaon de ma destinée? Qui est le pharaon de ta destinée? Qui est à l'origine de tes problèmes? Qui est à l'origine de tes souffrances? Nous allons appeler le vent de Dieu. Vent de Dieu, balaie tout pharaon de ma vie. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Que le vent de Dieu puisse balayer tout pharaon dans ta vie. Que le vent de Dieu, comme il a balayé les Égyptiens, quand il a balayé toute la mer qui était devant les enfants d'Israël, que le vent de Dieu puisse balayer tous les pharaons, toute l'origine de ta situation. Que le vent de Dieu balaye toute l'origine de ta situation. Au nom de Jésus-Christ, monte, tu pries bien, continue à prier, monte dans la prière, tu pries bien, que le vent de Dieu puisse balayer l'origine de cette maladie qui ne finit pas là. La maladie de ton mari, la maladie de ta femme, la maladie de tes enfants qui ne finissent pas. Quelle est son origine? D'où vient cette maladie? Que le vent de Dieu puisse balayer. Si l'origine de cette maladie vient de la maison paternelle, vient de la maison maternelle, vient des hôtels de famille, viennent des amis, viennent des connaissances, viennent du quartier, que le vent de Dieu puisse le balayer, au nom de Jésus-Christ. Monte dans la prière, maman, papa, tu pries bien, monte dans la prière, continue à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à prier, lève ta voix, continue à prier. Nous allons prier. Qui est à l'origine de mes peines? Nous allons nous demander qui est à l'origine de mes peines, de mes pleurs, de mes souffrances. Allez, balayer. Qui est à l'origine de tes peines? Aujourd'hui, tu vas balayer. Qui est à l'origine de tes peines? Que le vent de Dieu balaye. Qui est à l'origine de tes peines, de tes souffrances, de tes pleurs, balayez au nom de Jésus-Christ. Nous balayons tous ceux qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, de la maladie que tu vis aujourd'hui, des souffrances que tu vis aujourd'hui, du célibat que tu vis aujourd'hui, du manque d'enfantement que tu vis aujourd'hui. Qui est à l'origine de ça? Qui est à l'origine de ça? Qui est à l'origine du manque de travail? Qui est à l'origine de ça? Balayez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Bien aimé, ces prières-là, tu peux aussi les refaire toi-même. En écoutant le message, tu peux aussi les refaire, les prier, même écrire ça quelque part, les refaire. Ok, qui condamne mon âme à la maladie, au célibat, au blocage, au manque d'emploi? Qui condamne ma joie? Libère ton âme au nom de Jésus-Christ. Qui condamne ton âme? Puisque la Bible nous dit que qui condamne ton âme? Tu dois accélérer, tu dois évoluer comme l'état de ton âme. Mais qui condamne ton âme afin que tu sois là où tu es, afin que tout ce que tu fais ne marche pas? Qui condamne ton âme à la maladie, au célibat, au blocage, au manque d'emploi? Allez, au nom de Jésus-Christ, je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère l'âme d'une personne. Je libère ton âme là où elle est. Que ça soit dans les eaux, puisque Dieu nous a donné, ô Père Céleste, dans ta présence, dans le jardin, Dieu nous a donné domination sur l'eau. Il nous a donné domination sur le ciel. Il nous a donné domination sur la terre. Quel que soit là où est ton âme, que ça soit dans les eaux, que ça soit sous la terre, dans les cimetières, que ça soit dans la forêt, que ça soit au Père Céleste, que ça soit aux esprits des ciels, aux esprits des cieux, nous condamnons, nous libérons. Je libère ton âme, je libère l'âme d'une personne, je libère l'âme d'une personne au nom de Jésus-Christ. Qui condamne mes pensées à la débauche sexuelle, aux pensées négatives,
Qui a volé tes idées? Alors, nous allons libérer tes pensées au nom de Jésus-Christ. Tu vas libérer tes pensées. Qui a condamné tes pensées au débauche sexuel? Tu es là, tu penses toujours au sexe. Tu es là, tu penses toujours à la masturbation. Tu es là, tu penses toujours au débauche sexuel. Tu penses toujours aux pensées négatives. Il n'y a rien de positif dans ta tête. Tu ne penses à rien si ce n'est pas négatif. Qui t'a condamné? Qui t'a volé tes idées? Tu es là, tu n'as plus d'idées. Tu es là, tu n'as plus de plan de vie. Tu n'as jamais eu de vision dans ta vie. Qui a condamné tes pensées? Qui a condamné tes idées? Aujourd'hui, tu vas les libérer. Tu vas te libérer. Tu vas libérer tes idées, tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons nos idées. Je libère tes idées. Je libère tes pensées. Je libère mes idées, mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit là où ils ont mis nos idées, nous les libérons. Au nom de Jésus-Christ, que nos pensées négatives cessent. Que nos idées malfaisantes cessent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui vole tes fruits de chaque mois pour nous donner des fruits défendus? Qui nous vole des fruits de chaque mois, des bénédictions de chaque mois pour nous donner des fruits défendus qui est le péché? Alors, prends possession de tes fruits mensuels. Nous allons prendre possession de nos fruits mensuels. Au nom de Jésus-Christ, au Père Céleste, chaque mois, nous devions avoir des fruits mensuels. Alors, qui vole nos fruits? Qui vole les fruits de ma soeur? Qui vole les fruits de mon frère? Alors, prends possession de tes fruits mensuels. Au nom de Jésus, qui vole nos fruits afin de nous donner les fruits défendus, qui est le péché. Oh, ton beau péché. Péché to boy. Au nom de Jésus, boy a péché matin à prière. Boy a péché matin à prière ndeko. To boy vie pécheresse. To boy vie à bolangwa. To boy vie à ekobo. To boy kozaba ekobiste. Les lois wa. To da ko belela. To da ko belela. To da ko prendre possession. Na ba fruit mensuel na biso. To da ko prendre possession. Na ba fruit mensuel. Chaque mois, mon frère, ma soeur, il faut au moins élément d'amé na vie na yo. Chaque mois, il faut au moins le beau kwanjambe. Nous devions voir la main de Dieu chaque mois dans notre vie. Nous prenons possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, déclare dans ta vie. Déclare une chose bonne. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais ce mois de mars ne finira pas. Tu en trouveras. Déclare. Chaque mois, tu dois trouver quelque chose de la part de Dieu. Déclare. Déclare. Prends. Déclare. Je déclare aujourd'hui qu'une personne est libérée. Je déclare aujourd'hui qu'une personne trouvera quelque chose chaque fin du mois, chaque mois, de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'un pharaon est tombé dans la vie d'une personne, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa. Un pharaon est tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la maladie est tombée. Je déclare les blocages sont tombés. Je déclare le célibat est tombé. Je déclare le manque d'emploi est tombé. Je déclare le célibat est tombé. Je déclare les idées sont libérées. Je déclare les pensées négatives sont tombées. Je déclare le débauche sexuel est tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, Papa, que tu as permis. Nous soyons toi, Père Céleste. C'est un bon moment que nous avons passé en toi. Oh Père Céleste, nous laissons nos frères et sœurs entre tes mains. Protège-les ce mois de mars, au Père Céleste, qu'il aille quelque chose de toi. Puisque nous attendons quelque chose de toi chaque mois, que nous recevons quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche.